Ah, on écoute un peu le cantique. Soyez bénis. Les bien-aimés de l'Éternel. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que le sang de l'agneau vous couvre. Peux encore dire que tu n'es pas si loin. Jésus, mon rédempteur. Ton genou fléchira, aura voiture de gloire. Peux encore dire que tu n'es pas Seigneur, Jésus mon rédempteur. Oh yes. Aura vêtu de gloire. Est-ce qu'il y a des dieux comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir? Il n'y a que toi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, tu es bon. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir? Oh yes. Alléluia. Bien-aimé, je vais réduire le cantique. Pour que, voilà, je puisse... Voilà, soyez bénis dans le nom de Jésus. Ah, vraiment, je ne voulais pas... Mais bon, le Seigneur m'a mis à cœur, après le culte en ligne, l'histoire de Esther. Voilà, auprès du roi Cyrus, où ils avaient été déportés. Déportés, voilà, de Jérusalem. Ils avaient été déportés. Et donc, voilà, l'histoire de Mardochée. Et c'est ça que le Seigneur m'avait mis à cœur. Donc, je me suis dit, bon, je vais faire rapidement un petit, voilà, une petite exhortation là-dessus. Encore plus fort, car c'est toi seul qui peux me sauver. Donc, bien aimé, vraiment, le texte de la Bible concernant la reine Esther et son oncle Mardochée, vraiment, m'a interpellé. Quand le Seigneur a mis mon idée là-dessus, ça m'a vraiment interpellé parce que, en fait, j'ai vu un peu le schéma, l'image de mon continent, de mon pays, de ma race. Voilà, bien aimé. C'est à ça que l'Esprit de Dieu m'a amené. L'histoire d'Esther, de Mardochée. Donc, bien aimé, je vais prendre Esther 3, verset 6. Oui, bon, oui, c'est Esther 3, verset 6. Et aussi, il y a jusqu'au verset 8, 9, 10. Mais bon, pour ne pas trop faire long, je vais essayer de résumer un peu. Donc, l'histoire d'Esther que nous connaissons, la plupart des chrétiens connaissent. Voilà, les Juifs avaient été déportés et tout ça. Donc, on sait que Vashti s'est mal comportée vis-à-vis de son roi, de son époux, le roi, la reine Vashti. Et donc, comme ça, les conseillers du roi ont décidé qu'ils prennent d'autres jeunes filles du pays. Et donc, ils ont fait le choix, les filles sont venues, comme si c'était, voilà, un défilé et tout, pour qu'on puisse choisir celle qui va plaire au roi. C'est ainsi que Esther, finalement, le roi a eu un regard sur elle et il a choisi Esther, elle est devenue reine. Mais en leur temps là, même quand tu es reine, comme il y avait des concubines du roi, même quand tu es reine, tu as ta maison et tu es dans ton coin. C'est quand le roi, vraiment, il a besoin de toi ou bien c'est là que il te demande de venir dans sa maison et tout ça. Et c'est ainsi que
comment il s'appelle, Mardochée, qui est l'oncle d'Esther, qui a élevé Esther, lui donnait des conseils. Donc Esther n'a pas déclaré qu'elle était juive. Voilà. Et il s'est trouvé que Mardochée a même sauvé le roi d'un complot. Mais cela n'a pas été déclaré au roi. Voilà, cela n'a pas été déclaré au roi. Et c'est resté comme ça sous silence. Il s'est trouvé que le Haman, lorsque ces deux messieurs qui ont fait le complot contre le roi ont été mis au poteau, Haman est venu remplacer. Excusez-moi bien aimé, j'ai un truc à récupérer rapidement. Emmanuel, je t'ai dit de sa parole. Oui. Excusez-moi bien aimé, excusez-moi. Je dois récupérer un truc pour mon fils, donc soyez bénis. Et donc, lorsque Haman a été mis auprès du roi, le roi a décidé que tout le monde se mette à genoux quand on voit Haman. Et Mardochée a refusé de faire cela. Donc, Haman était énervé, il ne supportait pas Mardochée du tout. Quand il voit Mardochée, mais il a la haine, il a la colère. Et comme il a su que Mardochée était juif, il a décidé comme ça par lui-même de faire mourir tous les juifs. Tous les juifs qui étaient là-bas dans la ville, il a décidé de les faire mourir. Hein? Point rien. Parce que Mardochée a décidé de ne pas se mettre à genoux devant toi. Donc, c'est fini, tu dois exterminer tout le peuple juif. Et donc, dans sa manigance, il va auprès du roi et il reçoit la faveur du roi. Le roi lui donne le OK, tout et tout, et lui donne même les sous qu'il faut pour pouvoir mener à bien sa mission. Et le roi, lui, ne savait pas tout ce qui se passait. Hein. Ignorant même que Mardochée l'avait sauvé et tout ça. Donc, il donne toutes ses faveurs et tout ce qu'il a comme preuve pour que les gens puissent être sûr que c'est le roi même Assyrus qui a donné le OK. Donc il a le tampon si vous voulez du roi, il a tout ce qu'il faut. Donc il fait des courriers, les conseillers et tout, les gouverneurs, ils amènent ça dans chaque contrée, dans chaque voilà, ville, dans chaque, voilà quoi. Et donc les gens reçoivent tout, les gens sont prêts maintenant, ils attendent que le OK, puisque c'est dit que c'est le roi qui demande qu'on extermine tous les juifs qui étaient là-bas. Alors quand la nouvelle est arrivée à Mardochée, Mardochée a décidé quoi, il a déchiré son vêtement, il a mis un sac, il s'est mis dans la cendre et il s'est mis au milieu de la ville, il a commencé à crier. En leur temps, c'est ce qui se passait. Bien aimé. Et il a tout fait pour aller se mettre devant le roi, alors que c'était devant la porte de la maison du roi, alors que c'était interdit. En ce temps-là, quelle que soit la raison, personne ne doit mettre un sac ou bien un truc de deuil, ou bien un truc de ce genre-là pour aller devant la porte du roi. Mais Mardochée l'a fait. Et il a tout fait pour pouvoir informer Esther. Et Esther est venue, il a parlé avec elle. Et elle a fait la commission et tout. Et il a tout fait pour pouvoir communiquer avec Esther. Il lui a rendu compte de tout ce qui se tramait, que Haman avait décidé de faire mourir, d'exterminer les Juifs. Et il fallait qu'elle prenne une décision. Alors, je lis Esther 4, verset 14. Mardochée, une phrase qui a retenu mon attention, hein, Mardochée qui dit à la reine Esther, parce qu'elle elle hésitait, elle disait, ah, mais là, Lucie est mauvaise, je n'ai pas le droit d'aller vers le roi et tout ça. Elle se justifiait, Mardochée a dit, Esther 4, verset 14, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. C'est-à-dire que tu ne seras pas épargné, même si tu penses que tu es reine. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci,
que tu es parvenu à la royauté, c'est-à-dire à la royauté, c'est-à-dire, quand il prouve même que ce n'est pas pour que tu puisses sauver le peuple juif, quand il allait être confronté à une situation similaire, à un temps pareil, c'est pour ça que tu es arrivé à cette royauté-là, que Dieu t'a mis là. Et donc, il a donné des instructions où ils ont décidé de jeûner. Alors, les informations ont été envoyées à chaque juif qui était en ce temps-là. À chaque juif qui était en ce temps-là. Alors, donc, chaque juif devait faire un moment de jeûne. La reine Esther a fait 3 jours de jeûne sec. Pour vraiment... Pour que le cœur de Dieu soit touché. Pour crier à l'Éternel. Eux tous, ils ont crié à Dieu. Et la reine Esther même, elle a crié à Dieu. Chercher la faveur de Dieu. Pendant ces 3 jours, même ses servantes ont jeûné. Tout ça, pourquoi? Pour que le Seigneur ait un regard favorable vers eux. Pour que Dieu les écoute. Pour que le roi puisse vraiment accepter ce que Esther allait demander. Et le roi lui-même allait pouvoir accepter Esther. Peut-être que ce n'était pas le jour où elle devait rencontrer le roi. Et c'est ce qui s'est passé. Après le jeûne, Esther a pu voir le roi. Et elle a organisé un festin. Le roi a même dit, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, même si c'est pour te donner la moitié du royaume. Et il a dit ça plusieurs fois. Mais Esther n'a pas demandé la moitié du royaume. Elle ne s'est pas attachée au matériel. Elle a dit qu'il y a quelqu'un qui veut détruire mon peuple, qui veut exterminer, égorger, tuer mon peuple. Et ce tueur-là, cet assassin-là, c'est Aman. Et Aman, il a été vraiment pris de terreur, il était choqué. Au final, ce qui s'est passé, le roi a décidé que Aman soit pendu. Alors que ce même Aman-là, il s'est levé pour aller mettre un poteau chez lui là-bas pour faire pendre Mardochée. Parce que pour lui, le fait que Mardochée, quand lui passe, Mardochée ne se met pas à genoux comme tout le monde là. Il n'a pas le droit de vivre. Bien aimé, pour vous dire que ceux qui veulent exterminer les Africains, ceux qui veulent exterminer notre race, nous ne pouvons pas gérer les choses par nos propres forces. Parce que si c'est une force là, c'est-à-dire qu'on veut avoir rapport de force avec ceux-là, on est déjà vaincu. Parce qu'ils ont toutes les âmes. Vous voyez l'âme, ce qu'ils utilisent comme coronavirus là, c'est une âme biologique. Voilà. Parmi nous, nos scientifiques là, nos médecins là, il y a combien qui ont cette âme là? Où on va avoir ça? Ils ont tous les MiG, tout ce qu'il faut comme âme nucléaire, comme hélicoptère. Quelle âme ils n'ont pas, que nous on ne possède pas. Mais c'est à l'Éternel qu'on peut crier. C'est à l'Éternel qu'on peut crier. S'il te plaît, attends, je termine. Oui, tu attends. C'est encore chaud, tu attends. Excusez-moi. Je dis, le Seigneur, notre Dieu, il agira pour moi. Oui. Qui a dit que Dieu est limité? Qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire pour nous? La manière dont il a fait pour que le peuple juif ne soit pas exterminé au temps du roi Cyrus là. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a point changé. Crions à lui, élevons la voix vers lui. Mais en même temps, soyons intelligents, réfléchissons. Ne pensez pas que c'est vrai qu'il va y avoir peut-être des blancs qui vont se déplacer pour partir là-bas, pour vouloir vacciner. Mais c'est nous-mêmes au milieu de nous-mêmes là. Ils vont prendre des gens pour vouloir vacciner nos enfants, nos parents et autres. Donc pour vous dire que il faut qu'on lève la voix vers Dieu pour qu'il en descende son armée céleste. Parce que ces personnes-là, ils nous prennent pour des sous-hommes. Ces personnes-là, comme Aman prenait les Juifs pour des sous-hommes. Quand le roi lui a demandé, pour honorer une personne, quand le roi veut faire des honneurs à un homme, qu'est-ce qu'il doit faire? Aman se disait quoi? Aman se disait que c'était que lui seul qui pouvait recevoir les honneurs du roi. Personne d'autre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Aman a été surpris.
que c'est à Mardochée qu'on a fait les honneurs. Tout ce qu'il a sorti, il a dit que le roi devait faire pour cette personne, il croyait que c'était lui, alors que c'était réservé à Mardochée. Mais là, le mépris que Haman avait pour les Juifs, même si Mardochée même lui tenait tête, mais qu'est-ce que tous les Juifs ont à voir avec ça? Qu'est-ce que tous les Juifs ont à voir avec ça, s'il te plaît? Qu'est-ce que tous les Juifs ont à voir avec ça? Rien du tout. Mais juste par méchanceté, juste par égoïsme, juste, en fait, donc pour vous dire bien aimé, pour ne pas être vraiment longue, que le Seigneur nous aide. Que tous ceux, quelle que soit ta position, là où tu te trouves, là où tu es, ce que tu fais, crie à Dieu. Pour tout cela, pour la méchanceté gratuite, il faut crier à Dieu, il faut parler à Dieu, il faut lui adresser, si tu veux, par le jeûne et la prière, pour que le Seigneur lui-même, son armée, se charge de ces personnes-là, qui croient que le noir est une race inférieure. Quand les Juifs priaient pour chercher, pour appeler le Seigneur au secours, là, ils se sont mis à genoux, ils ont crié à Dieu dans le jeûne et la prière. Donc, élevons la voix vers Dieu, élevons nos mains vers Dieu. Parce que ce combat-là, c'est notre combat. Que toute l'Afrique se lève, peu importe là où tu te trouves, là où tu es. Prie, crie au Seigneur. Bien-aimé. Bon, c'est ça que je voulais te dire. C'est ce que je voulais te dire ce soir. C'était là mon exhortation. Voilà. Les honneurs, c'est-à-dire ce que nous voulons là, que nous voulons, la faveur que nous voulons que Dieu déverse sur nous, le regard que nous voulons que le Seigneur ait pour nous, la pitié, la compassion que nous voulons que le Seigneur, l'Éternel ait pour l'Afrique. C'est en criant à lui, en élevant les voix, en criant à lui pour dire Seigneur, aide-nous, sauve-nous, parce qu'on nous prend pour des sous-hommes. On veut nous exterminer. Réagissons comme Mardochée, comme Esther, comme tous les Juifs. Donc soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez fortifiés. Le combat, il est rude. Mais la Bible dit, même s'ils nous combattent, ils ne nous vaincront pas. Voilà. Ils ne nous vaincront pas. Parce que nous avons un Dieu qui est vivant. Nous avons un Dieu qui est réel, qui est redoutable. C'est ce que la Bible dit. Et mettons notre confiance en lui. Jérémie 33, verset 3 dit que si nous l'appelons dans la détresse, il va nous répondre. Il va nous montrer même des choses cachées. Donc, bien aimé, levez la main vers le Seigneur. Criez à Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que sa main puissante couvre nos pays, que sa main puissante couvre toutes les populations de l'Afrique. Protège nos enfants, protège nos vies, même ici en France. Parce que maintenant, quand tu es malade, là, les urgences sont saturées. Il n'y a même plus de place. On t'amène dans d'autres villes ou bien même... C'est-à-dire, si tu es de Paris, là, on peut t'amener, tu peux te retrouver à Bordeaux, tu peux te retrouver à Nantes, tu peux te retrouver si tu as le Covid-19. Donc, bien aimé, prions de là où nous sommes dans le confinement. Prions, crions à l'Éternel. Ne lâchons pas, ne baissons pas les bras. Il peut arriver des moments où tu es fatigué, où tu as envie de dormir. Mais même si tu murmures pendant 5 minutes, le Seigneur sait ce que ton cœur lui a dit à 4 heures du matin, à 2 heures du matin, à 3 heures du matin. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez toujours fortifiés. Que l'Esprit de Dieu visite chacun de nous. Que le sang de l'agneau, le sang de Jésus nous couvre. Soyez bénis.